êtes avocat. Parce qu'il faut toujours se méfier d'un avocat quand il arrive et dit Monsieur le Président, je serai court. Et alors là, vous avez vu, on n'avait pas 1 heure. Non, c'est faux, j'ai mis un Alors moi, quart d'heure, Marie. je ne vais pas vous dire que je vais être, même si je vais quand même essayer de laisser du temps pour les questions, parce qu'il est déjà 8 heures, on a pris du retard avec la presse, et c'est censé être un apéritif. Bon, c'est un apéritif dînatoire, certes. Mais oui, mais... Oh, allez, c'est pas grave, t'es bavard, qu'est-ce que je te dise, ça tombe plutôt bien quand on fait de l'apéritif. Bien, alors, mes chers amis, je ne vais pas faire ici le tour de tout ce qui fait quotidiennement saigner notre cœur. Parce qu'il n'y a pas un seul jour, je crois, où nous ouvrons un journal, où nous entendons un éditorial à la télévision et où les mauvaises nouvelles ne tombent pas comme à gravelotte. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes les plus lucides. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris avant les autres. Avant tous les autres. Qu'en réalité, ce pourquoi se sont battus nos aïeux pendant des siècles et des siècles est en train de disparaître. La nation française, unie, indivisible, l'État-nation, l'État protecteur, l'État stratège, celui qui était capable d'intervenir quand les intérêts vitaux de la France et des Français étaient en jeu. Tout cela est en voie de déliquescence. Notre État s'effondre. Et c'est le grand retour des mots qui ont toujours été ceux de la France. Au cours de son histoire, le grand retour d'abord de la féodalité, par l'intermédiaire notamment des régions. Vous les avez vus, ces régions se constituer avec leurs présidents de régions socialistes, dont les premiers actes ont été de se construire des palais de millions d'euros, puis de se constituer des clientèles, et de déverser l'argent durement gagné par nos compatriotes pour justement s'attraire ces clientèles. Le clientélisme, le communautarisme, le morcellement. L'État qui est livré aujourd'hui à une véritable tribalisation. Chaque jour, à la moindre excuse, à la moindre occasion, l'on voit de véritables razzias dans les grandes villes, mais aussi dans les villages, qui n'osent plus pour certains organiser de fêtes de village, parce que des bandes de barbares et de délinquants se déversent de la ville du coin pour venir casser, voler, brutaliser, molester, brûler vos biens personnels, mais aussi nos biens communs, nos écoles, nos hôpitaux, ce que nous avons payé, nous, nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, à la sueur de notre front. L'État disparaît parce que les services publics disparaissent, et particulièrement dans la ruralité, au bénéfice de la folie du tout privé. Ah, la privatisation de tout, la rentabilité, faire de l'argent, toujours de l'argent, ça ils aiment, ça ils veulent. Alors on privatise au fur et à mesure, mais y compris les pouvoirs régaliens de l'État, les domaines régaliens de l'État. La police est en voie de suppression pure et simple, mes chers amis. 16 000 policiers et gendarmes ont disparu depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Il va encore en supprimer 6 000. Et ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'il a nommé un préfet à la sécurité privée. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité privée dans notre pays est supérieure en nombre à la sécurité publique. On va privatiser la police, progressivement. On va transférer le maintien de l'ordre, qui normalement devrait dépendre de l'État. On va le transférer à des sociétés de sécurité privée. Et puis ceux qui auront les moyens de se payer ces sociétés seront en sécurité, et ceux qui n'auront pas les moyens n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et demain, quand vous serez cambriolé et que vous appellerez le commissariat en disant « Venez vite, il y a un cambrioleur », on vous dira « Mais monsieur, quel est votre numéro d'abonné ?» Parce que si vous n'êtes pas abonné, eh bien nous ne nous déplacerons plus. Il en est de même, mes chers amis, pour l'éducation nationale. On laisse s'effondrer l'éducation nationale que nous avons payée, que nous continuons à payer si cher. On la laisse s'effondrer sous les coups de boutoir de l'indiscipline, du chaos, de l'effondrement des savoirs, dans le but non avoué, bien sûr, mais de pousser ceux qui en ont les moyens vers le privé, et ceux qui n'en ont pas les moyens, eh bien tant pis.
Leurs enfants sortiront de l'éducation nationale sans avoir les moyens de se construire une existence, d'avoir un emploi, d'en vivre et d'en faire vivre leur famille, de se constituer un patrimoine et de honnêtement le transmettre à leurs enfants. Regardez ce qui se passe dans le domaine de la santé. Là aussi, on est en train de laisser s'effondrer notre système de santé que nous avons payé et construit si cher. Pourquoi? Mais parce que nos dirigeants ne veulent pas faire le choix de soigner d'abord et exclusivement peut-être les Français, ceux qui ont payé, ceux qui ont construit ce système de santé et plus généralement ce système de protection sociale. C'est pas grave, les plus riches, ceux qui en ont les moyens, eh bien, ils iront dans les cliniques. Et puis pour les autres, eh bien, on verra la courbe des maladies nosocomiales continuer à augmenter, les médecins en sous-effectif, les infirmières en sous-effectif, et déjà un certain nombre d'hôpitaux qui fonctionnent dans des conditions qui sont innommables pour un pays qui est à ce niveau, normalement, de développement. Et tout est ainsi. L'armée aussi sera privatisée. On le voit progressivement. On nous poussera à faire comme les Américains. On achètera des mercenaires quand nous aurons des conflits. Et progressivement, notre armée se détruit. Elle a de moins en moins de moyens. Oh, on a des hélicoptères, ne marche pas. On a des porte-avions. Ah oui, on en a qu'un, il est en panne. Il nous reste quelques militaires, mais ils sont envoyés à droite et à gauche dans le monde entier, soit dans des guerres qui ne nous concernent pas, soit sur des terrains d'opération pour jouer les casques bleus partout où ça intéresse le pouvoir. Mais ici, si demain il se passe ce qui s'est passé en 2005, multiplié par 5 parce que depuis la situation s'est aggravée, où seront-ils? Seront-ils sur le terrain? Sont-ils assez puissants? Seront-ils assez forts? Auront-ils les moyens matériels de nous défendre? Rien, mes chers amis, rien n'est moins sûr que cela. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. L'effondrement de l'État-nation, le grignotage du tout privé et de la rentabilité, c'est en réalité la grande vision mondialiste. Il faut que vous compreniez qu'il y a eu au XXe siècle deux totalitarismes, le nazisme et le communisme. Il y en a deux au XXIe siècle. Le mondialisme, celui dont je viens de vous parler, qui veut effacer les frontières et qui veut mettre en place l'idéologie du tout commerce, qui veut nous imposer dans notre société française l'idée que tout est à vendre et tout est à acheter. Eh bien non. Nos lois, nos traditions, nos valeurs, nos mœurs, nos codes, nos rites, ce qui est au tréfond de nous, nous fait dire que non, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter, et que nous nous refusons à nous soumettre à cette idéologie du tout commerce. C'est l'idéologie qui efface la nation, c'est l'idéologie qui efface les frontières, c'est l'idéologie qui a effondré nos protections aux frontières pour pouvoir nous livrer à la concurrence déloyale de pays à très bas coût de production. C'est la loi de la jungle, la plus féroce. Et c'est la compétitivité à tout prix. Et tout notre pays est en train économiquement de s'effondrer sous l'effet de cette loi de la jungle. Vous êtes un citoyen français, mais vous n'avez pas plus de droits que les autres. En réalité, ce qu'ils veulent faire de nous, c'est nous transformer en consommateurs. Alors c'est sûr que dans ces conditions-là, eh bien, c'est la libre circulation. Libre circulation des produits, libre circulation des capitaux avec la crise financière qui en a été la conséquence, libre circulation des hommes, et ça c'est l'immigration massive qu'on nous impose depuis 30 ans. Oh, après tout, vous savez, monsieur Leclerc, monsieur Michel-Édouard Leclerc, il se moque de savoir qui achète dans ses magasins. Il se moque de savoir si c'est un Français ou si c'est un clandestin. L'important, c'est que ça achète. Et puis, les grandes sociétés se disent, mais l'immigration, ça a du bon. Ça pèse à la baisse sur les salaires des Français. Voilà. Et on se sert du chômage comme d'un moyen de peser à la baisse. Oh, il ne faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre que quand il y a 10 personnes à compétences égales qui cherchent un seul emploi, eh bien c'est évidemment celui qui acceptera de travailler au plus bas coût qui aura le poste. Et tout ça contribue à transformer le salaire minimum, le SMIC, en salaire maximum, déjà dans un certain nombre de milieux professionnels. Alors, on a fait ça pendant 30 ans, contre l'intérêt évidemment des travailleurs français, et pour le travail non qualifié, le travail manuel.
Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de l'organiser pour le travail à haute qualification. Vous avez payé des études à vos enfants. Vous vous êtes serré la ceinture pour faire d'eux des diplômés. Et c'est de plus en plus long et de plus en plus compliqué d'avoir un diplôme qui permette d'être sûr d'avoir un emploi, qu'on ait des bacs plus 7 ou plus 8 qui restent au chômage. Et bien malgré tous les sacrifices que vous avez faits, ces sacrifices demain ne serviront à rien. Parce que l'Union européenne a décidé d'aller chercher non plus des personnes pour travailler dans la restauration à l'étranger. Maintenant, ils vont aller chercher des infirmiers, des médecins, des ingénieurs. Ils vont aller chercher des informaticiens. Et nos travailleurs, nos enfants, diplômés pour lesquels nous avons fait le sacrifice de leur faire des études, eh bien, se retrouveront eux aussi en compétition avec des masses étrangères qui serviront, là encore, à peser définitivement à la baisse sur nos salaires. Vous avez bien compris que la mondialisation qu'on nous a imposée, qui est en réalité l'enfant du mondialisme qui en est l'idéologie, eh bien cette mondialisation, elle a semé sur sa route la dévastation. On nous avait dit qu'elle serait heureuse. C'est un drame. Elle a entraîné la multiplication des délocalisations, toujours parce qu'il fallait rechercher le plus loin possible le profit. Elle consiste aujourd'hui à faire fabriquer par des esclaves étrangers pour vendre à des chômeurs français. Parce que c'est ça l'avenir que l'on offre à la France. Devenir un pays de chômeurs. Cette situation ne peut plus durer, mes chers amis. C'est quoi la mission essentielle du Front National? C'est la mission essentielle de tous ceux qui nous ont précédés pour faire de notre pays un pays prospère, un pays avec des valeurs humaines. C'est rétablir l'autorité de l'État, nation. Nous avons besoin d'un État fort. Nous avons besoin d'un État qui régule l'économie. Nous n'avons pas à être au service de l'économie. C'est l'économie qui doit être au service de l'homme. Et ça, c'est à l'État-nation de le rappeler. Nous devons pouvoir aider les PME, PMI en leur réservant les marchés publics. C'est interdit par l'Union européenne, c'est interdit par les mondialistes. Nous devons intervenir au soutien de tel ou tel secteur parce qu'il en va de notre indépendance économique de peuple. C'est le cas pour l'agriculture, parce que c'est notre indépendance alimentaire qui en dépend. C'est le cas pour l'énergie. C'est le cas pour les communications. L'État doit conserver la main sur ces secteurs dont dépendent, encore une fois, notre liberté. Deuxièmement, le Front National doit se battre pour retrouver avec vous la souveraineté de notre nation. Nous ne sommes plus un peuple libre. Certes, ça ne se voit pas. On n'a pas les fers aux pieds avec le boulet qui traîne. On n'a pas les menottes aux mains. Et pourtant, nous ne sommes déjà plus un peuple libre, mes chers amis. Progressivement, au fur et à mesure du temps, on nous a retiré notre souveraineté. Nous n'avons plus de souveraineté budgétaire. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy vient d'accepter que les pays qui ne respecteraient pas le pacte de stabilité se verraient condamnés une fois de plus à payer des amendes à l'Union européenne. On en paye déjà 500 millions d'euros par an. 500 millions d'euros par an, sans que vous le sachiez. Nous devons présenter notre budget pour avoir la note du professeur de l'Union soviétique européenne. Si on a moins de 10, eh bien, nous continuerons encore à payer une fois de plus. Nous n'avons plus de souveraineté monétaire. Nous n'avons plus notre monnaie. On nous l'a retirée. On nous a imposé un euro qui, lui aussi, devait apporter la prospérité et le bonheur et l'emploi. Il a apporté le chômage, les délocalisations et l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Nous n'avons plus de souveraineté territoriale. Nous n'avons plus le droit de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Et ce n'est pas les agitations médiatiques de M. Sarkozy cet été, qui devant toutes les caméras a pris quelques Roms pour les ramener à une frontière qui n'existe plus, qui y changera quoi que ce soit. Aujourd'hui, notre pays est un pays passoire, ouvert à tous les vents, comme l'est d'ailleurs l'Union européenne. Tout entre. Quand ils veulent, comme ils veulent, pour s'y comporter comme ils veulent aussi, puisque Nicolas Sarkozy nous a interdit ce qui apparaît quand même le moindre du bon sens, à savoir de renvoyer chez eux ceux qui, sur notre territoire, y commettent des crimes et des délits. Nous n'avons plus de souveraineté législative.
Nous ne décidons plus des lois que nous voulons nous voir appliquer. C'est l'Union européenne qui décide à notre place, puisque les directives européennes sont transposables immédiatement dans notre droit. Écoutez bien, même si elles sont contraires à notre Constitution. Nous sommes aujourd'hui un peuple d'esclaves. Ils nous ont mis en esclavage. Alors encore une fois, ça ne se voit peut-être pas, mais il faut absolument